auditeurs, bonjour et merci d'être encore une fois des nôtres pour cette émission, ce plateau éclaté qui s'appelle Ça va chauffer. Nous sommes en compagnie des Georgettes. Les Georgettes, ce sont les chroniqueuses de cette émission, toujours dispersées un peu partout en Afrique et même hors d'Afrique. Et nous avons décidé de parler de l'actualité, de traiter de l'actualité à notre manière. Vous savez que l'actualité a été pleine pendant la semaine qui vient de s'écouler et nous avons décidé donc de la croquer à notre manière et de faire en sorte que vous démarriez bien le week-end de ce 5 mars 2022. Merci beaucoup encore à vous. Je m'avais vous présenter nos chroniqueuses, les Georgettes, ici sur notre plateau. Nous avons Gloriane Yameogo, qui est originaire du Burkina Faso, mais qui est avec nous maintenant chaque samedi. Bonjour Gloriane. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. On va parler un peu de l'ambiance, ça va, hein, au Faso, oui, comme on dit? Oui, au Burkina avec nos transitions qui perdurent dans le temps. Ouais. Et puis, il faut dire que ici à Dakar, eh bien, on n'a pas chômé non plus, hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà le temps. Hein. On a l'impression qu'on est en hiver. Hein. Oui, c'est clair. La nuit même, c'est comme si le froid même, c'était des couteaux qui tranchaient le dos. Ouais. En tout cas, et ce qui n'a pas été prévu ici dans les maisons, c'est que il n'a pas été prévu du chauffage, oui, comme en ça. Europe. Ouais. Bon, il faut dire que les températures, surtout la nuit, descendent. Il y en a beaucoup qui apprécient. Ce qu'on apprécie moins, c'est la poussière dans l'air. Il y a trop de poussière quand même. Il y a trop, même quand on marche, on sent la poussière. C'est quand même pénible. Hein. Alors, il faut, si on a le masque, bon, ben c'est pas mieux. Il Portez nous permet de nous préserver du corona, mais aussi de la poussière. Direction l'Italie. Adrienne, bonjour. Et bonjour. Comment ça va? Ça va. La Et semaine vous? a été bonne? Ben oui, ça va. Ça va. Il fait froid là-bas. Elle a été bonne. Oui, ça va. Mais non, mais c'est supportable en ce moment. Ce matin, on est à 10 degrés, c'est bon. C'est bon. Et je vous ai entendu dire que vous avez froid. Vous êtes à combien de degrés? Nous, on a 10 degrés. 10 degrés. OK. Oui, et vous? Nous, on tourne autour de 20. Non, 17 même, hein? Ah. 17. Voilà. Et vous avez froid avec 17 degrés? Voilà. Donc, il va falloir maintenant que tous ceux qui construisent des maisons à Dakar prévoient le chauffage. OK. Alors, cette guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, on en parle certainement beaucoup en Italie. Ben, on va dire que c'est le monde entier qui en parle. Hein. Donc, voilà, les infos tournent en boucle sans cesse, et puis bon. Tout le monde est aux aguets, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur, et puis bon, monsieur Poutine est tranquille, voilà, il continue de jouer son jeu. OK. Donc on attend, c'est pas évident, le pays est en alerte, bon, ils sont déjà en train de prendre toutes les dispositions nécessaires dans tous les cas pour recevoir les réfugiés. Donc vous savez que l'Europe est bien organisée, ils sont unis, donc rien à dire, mais je pense qu'on va pouvoir le développer dans peu de temps. Habituellement, on dit que c'est l'Afrique qui est championne en matière de guerre. Eh bien, voilà, c'est de l'autre côté en Europe. Et c'est là-bas qu'on parle de réfugiés. C'est là-bas que tout le monde fuit les bombes pour aller se cacher quelque part. On va en reparler tout à l'heure. Il faut dire que c'est difficile. Ceux qui craignent une troisième guerre mondiale, telle que les choses se présentent, bon, je ne crois pas que ça puisse avoir lieu, puisque les pays appartenant à l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ont décidé de ne pas réagir et de ne donner des sanctions à la Russie qu'au niveau économique, très souvent économique. Et on pense que bon, ce n'est pas encore très efficace, mais bon. On regarde ça de loin, mais... On regarde ça de loin, mais bon, on n'a plus de même peur. Nous sommes concernés parce qu'il y a beaucoup d'Africains dans ces pays-là et qui ont du mal à se mettre à l'abri. Merci bien, Adrienne. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais parler avec une nouvelle recrue. Vous allez la connaître, Gloriane, Adrienne et chers messieurs, dames qui nous suivez. Nous vous proposons de rencontrer pour la première fois aujourd'hui Marie-Josiane Naounou qui intervient à partir d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Marie-Josiane. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Bonjour Gloriane, bonjour Adrienne. Très bien, je vais très bien, merci beaucoup.
Ok. Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, on parle de grande fraîcheur, de froid même. En Côte d'Ivoire, c'est la chaleur moite. Effectivement, bon, déjà en Afrique, c'est toujours l'été, donc c'est le meilleur moment pour faire ces activités. Mais la chaleur moite en ce moment à Abidjan, elle est un peu difficile à gérer pour ceux qui sont beaucoup en mouvement, en fait. Okay. Déjà que ça varie beaucoup. Par moment, c'est très, très, très chaud. Et puis par moment, en fait, les variations sont un peu difficiles à gérer, à maîtriser. Ok. En tout cas, bienvenue à Ça va chauffer. On espère que nous allons passer un bon petit moment ensemble et qu'au bout de cette émission, vous n'allez pas être en train de transpirer. Hein. il fait vraiment chaud à Abidjan et c'est une chaleur lourde, humide. Bien, on revient ici avec Gloriane. Vous avez entendu parler vous la connaissez cette chanteuse oui. Kumba Gawlo? Oui, bien sûr, Kumba Gawlo. Depuis notre enfance, on entend parler d'elle. C'est une grande chanteuse sénégalaise et voilà, on apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Est-ce qu'Adrienne la connaît? Non. Vous la connaissez pas. Marie-Josiane, vous connaissez Kumba Gawlo? Bien sûr qu'on connaît Kumba Gawlo en Côte d'Ivoire. On l'aime beaucoup avec son beau sourire très, très éclatant. Ok. On la connaît très bien. Il y a quelques mois, elle était quelque peu malade et puis voilà que elle est guérie et puis elle signe son retour sur la scène musicale pour le plus grand bonheur de ses fans et je pense que tous ceux qui aiment la musique sont contents de cette nouvelle, n'est-ce pas? Oui, Gloria? bien sûr, on a hâte de découvrir ça, voilà. Quand on a le talent, c'est important de toujours produire. Nous, ses fans, c'est pour le plus grand plaisir de ses fans, quoi. Bien sûr. Et une chanteuse ou un chanteur qui n'a pas la possibilité de se produire, eh bien, c'est difficile. Et je crois qu'elle a passé une période difficile. La maladie plus le fait de ne pas pouvoir faire des prestations musicales, eh bien, aujourd'hui, tout ça est derrière. Et en attendant de la retrouver en chair et en os, nous vous proposons chers amis téléspectateurs, nous vous proposons un de ces morceaux, Kumba Gawlo. Le morceau, c'est Tokma. Nous sommes donc en plein Sénégal. Voilà, il fait assez frisquet ici, et donc on avait besoin de cette chaleur dégagée par Kumba Gawlo dans Tokma, qui veut dire, d'après notre cher ami cameraman Moussa, suis-moi. Alors donc, nous avons décidé de la suivre et de voir la suite de sa carrière parce que c'est une dame au talent bien net et qui a aussi développé un certain nombre d'idées pour la cause des femmes. Nous allons parler des femmes certainement la semaine prochaine. N'oublions pas que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ok. C'est ok, on est bien, bien calé. C'est vraiment bien. J'ai vu que vous avez même esquissé quelque part. Ah bon? Habituellement, moi, je sais pas danser. Dommage qu'on vous a pas vu. Marie-Josiane, on sait que vous avez apprécié. Beaucoup, j'aime beaucoup Kumba. Comme je dis, on l'a beaucoup aimé en Côte d'Ivoire quand elle a fait la reprise de Pata Pata de Léa Matuba. Donc, c'est à partir de là que nous, on a commencé à la suivre. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup. Elle a beaucoup d'énergie et c'est vraiment une très bonne artiste, quoi. Ok, alors Marie-Josiane, Gloriane, vous connaissez maintenant, Adrienne également. Il faut que vous rencontriez à présent Carole Guissot qui se trouve au Cameroun, à Douala. Bonjour Carole. Bonjour Georges. Comment ça va? Bonjour Carole. Alors Carole, je suis heureux de vous présenter Marie-Josiane qui fait son entrée dans Ça va chauffer. Elle intervient à partir d'Abidjan. D'accord. Alors je crois que vous avez... Bonjour Marie-Josiane. Bonjour Carole. Je crois que vous avez le même climat hein, là-bas. Il fait une chaleur moite. À Douala également, chaleur moite. Il fait beau à Douala. Il fait beau. Il fait beau à Douala depuis hier. C'est-à-dire, quand vous dites il fait beau, il fait pas trop chaud. Il y a eu une pluie. Il y a eu une pluie ici hier, dans la nuit d'hier. Donc ce matin. Voilà, qui a balayé de la poussière et tout. Donc ce matin il fait un peu plus frais. Il fait frais, un peu plus frais que d'habitude. On a laissé des traces, donc il fait encore un peu beau. Ok. Alors, Carole, avec vous, on va parler rapidement de cette affaire, toujours dans la partie
ouest du Cameroun, un maire et un préfet ont été assassinés. C'est quoi ça encore? Cette zone du Cameroun est toujours très bousculée, en effervescence. Je pense que c'est l'un des cas les plus meurtriers depuis le début de la guerre dans les régions dites anglophones, les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Oui. Ça s'est passé vers midi, hein. Bien surprenamment, c'était vers midi, 11h01. Oui, en pleine journée, 11h30 par là. Le cortège des autorités administratives de la commune des Kondotiti qui est tombé sur une mine, voilà, et le convoi a explosé. On a perdu vraiment administrateurs civils pour le gouvernement camerounais. Tout le Cameroun était en émoi mercredi. On a dit waouh, c'est vraiment de trop. On est en train de toucher le cœur même de l'État, parce que c'est la première fois qu'on a entendu un préfet et un maire à la fois sont décédés. Donc c'était une attaque. 7 personnes en tout sont décédées. Le préfet des Kondotiti, le maire des Kondotiti. Il y avait également dans le convoi le président de la section d'une section RDPC qui est le parti au pouvoir, le président d'une de ces sections-là qui est décédé, une haute autorité de l'armée camerounaise également est décédée, et d'autres personnes. Donc c'était une attaque vraiment l'une des plus meurtrières depuis le début de cette guerre en 2016. Partie anglophone du Cameroun. Ça fait beaucoup. On espère que ce problème va trouver solution et on espère que les différentes parties dans ce conflit, dans cette difficulté, vont faire preuve de bonne volonté et faire en sorte que le Cameroun retrouve sa sérénité et puisse continuer dans son avancée vers le développement. Il y a aussi le grand Rigobert Song qui a été choisi comme sélectionneur des Lions indomptables. Le miraculé Rigobert Song. Ouais. Vous savez qu'il a été victime d'un problème d'anévrisme, une rupture d'anévrisme il y a quelques années. On a failli perdre notre capitaine légendaire. Voilà, il y a eu une communauté de prières sur Internet partout dans le Cameroun pour que Samba Anak, notre ancien capitaine des Lions indomptables, recouvre sa santé. Le ciel nous a entendus, il est revenu. On lui avait donné la sélection U23 du Cameroun. Il n'a pas eu grand succès là-bas. Beaucoup disent qu'il n'a pas brillé dans cette mission-là. Donc beaucoup se demandent pourquoi sous quelle base est-ce qu'on lui a donné la tête de la sélection camerounaise senior, les Lions indomptables du Cameroun, l'équipe nationale. Beaucoup se posent la question, mais il y a aussi surtout que le Cameroun va affronter dans quelques jours pour les barrages qui doivent conduire au mondial 2022. Le Cameroun doit affronter l'Algérie et ce ne sera pas un petit morceau, l'Algérie. Dans moins d'un mois. L'Algérie qui va partir revancharde, parce qu'elle a passé une très très mauvaise 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun. Donc elle va y aller revancharde, et on se demande si Rigobert Song aura le temps de composer l'équipe type, cette équipe qui pourra donc qualifier les Lions pour Qatar 2022. On se demande s'il aura le temps. En tout cas, ce sera un test grandeur nature. Je vous retrouve tout à l'heure, Caroline. Merci beaucoup pour les informations que vous nous donnez. On va prendre... Oui. Bien. On a aussi beaucoup apprécié. Quoique Samba Anak n'a pas trop d'expérience derrière lui, mais on a apprécié que le Cameroun prenne enfin
reprennent enfin un entraîneur local, un entraîneur camerounais, et qui d'autre que quelqu'un, même s'il n'a pas de l'expérience, comme beaucoup le disent, son Banak est aimé par le Cameroun, est aimé beaucoup par le Cameroun, donc il aura tout le soutien, il a tout le soutien du peuple camerounais. Ok, espérons que Rigobert Song puisse transmettre à ces jeunes poulains, eh bien, toute la rage de gagner, de vaincre qu'il avait quand il était sur le terrain il y a quelques années. On dit que les enseignants au Cameroun sont aussi en grève. Bon, on va en reparler certainement tout à l'heure. Je vais prendre la direction de l'Italie. En Italie, on parle beaucoup de cette guerre, la guerre Russie-Ukraine. En Italie, est-ce que les Africains qui sont en Ukraine, qui sont autour de l'Ukraine, arrivent à regagner les pays limitrophes et même l'Italie? Adrienne. Je ne saurais pas vous donner une réponse affirmative. Je l'ai appris comme tout le monde que bon, les Africains, les autres Quelqu'un a dit c'est toujours nous qui sommes en difficulté. Les autres font leur guerre et c'est nous qui sommes en difficulté. Oui, moi particulièrement, c'est vrai, j'ai été très surprise comme tout le monde. Je pensais que quand même en temps de guerre, tous ceux qui devaient quitter ce territoire étaient quand même libres de le faire. Je savais pas qu'il y aurait une discrimination à ce niveau-là. Ah oui, Maintenant, au niveau de l'Italie, je ne sais pas, mais je sais que de toute la propagande qui se fait ici, franchement, l'État est mobilisé pour pouvoir accueillir tous ces Ukrainiens. En tout cas, ils ont tout mis en place en ce moment, même voir les cartes de séjour qui vont être délivrées, leur permettre de travailler. Ces cartes de séjour sont renouvelables. Je vous dis que ça donne vraiment à réfléchir quand on pense aux Africains. On va en reparler tout à l'heure. C'est notre sujet de débat tout à l'heure. Voilà. Quelle est la position de l'Italie par rapport à cette situation de guerre en Ukraine, la guerre menée par la Russie? Les médias doivent s'enflammer. Oui. Les médias, oui, tout le monde est enflammé. Bon, même la population et je peux vous dire que l'état d'âme, c'est surtout au niveau du gaz, parce que l'Italie importe pratiquement 40% du gaz de la Russie. Mm-hmm. Donc, franchement, là, on est quand même un peu coincé. Bon, on fait partie de l'OTAN, donc en même temps, on a le doigt dans la bouche de ce Poutine, parce que tout le monde craint qu'il ferme, comme on appelle, faut pas que Poutine morde le doigt. Voilà. Donc, il y a tout ce problème-là qui se pose. Donc, ils sont en train de prendre aussi déjà les résolutions pour, en cas de que si M. Poutine devra vraiment se mettre en colère et puis se retourner contre l'Occident. Franchement, ils sont en train de voir. Je sais que le Premier ministre... Il menace d'utiliser l'arme nucléaire. Oui. Oui. Bon, là, je sais que le Premier ministre italien, il est parti déjà en Algérie pour essayer de voir dans le pire des cas, pour que l'Algérie puisse, comment on appelle, approvisionner l'État en matière de gaz. Il y a beaucoup de venir en soutien en cas de. Voilà. Donc vraiment la situation est assez critique. Même s'ils disent que on n'a pas le mettre, tout le monde va mollo, il peut pas. Monsieur Poutine il est en train de démontrer que c'est lui le bas. Il faut l'accepter, c'est difficile. Le coriace. Avez-vous entendu parler de cette affaire? Les Allemands qui ont, il y a toutes sortes d'interventions des pays de l'Ouest, du bloc occidental. Les Allemands, vous avez entendu parler de cette histoire? Les Allemands qui ont offert des armes aux Ukrainiens, mais il paraît que c'est des vieilles armes qui datent de 35 ans. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis que nous, en tant que l'Italie, nous sommes préoccupés par le problème du gaz. Ça, c'est le premier problème. Parce que 40%, vous comprenez que on est vraiment coincé. Parce que même on est en train de parler de reprendre le charbon et tout ça. C'est vrai que au niveau des armes, je sais que l'OTAN va fournir, ils vont ravitailler les Ukrainiens et tout. Mais je vous dis que le problème qui chauffe là ici en Italie, c'est surtout le gaz et puis voir comment est-ce qu'on pourra s'en sortir. D'accord. L'hiver n'est pas fini et comme les prévisions donnent encore les températures qui vont chuter bientôt, donc c'est difficile.
Très difficile. Merci beaucoup, Adrienne. À Abidjan, ces jours-ci, il a été question de dialogue au niveau de tous les partis politiques. Ils ont fini une étape et bon, tout le monde espère que la Côte d'Ivoire va enfin retomber sur ses deux pieds. On parle depuis des années de réconciliation. Marie-Josiane? Oui, en effet, on s'y attend toutes, voilà, pour avoir un climat vraiment apaisé en Côte d'Ivoire. La situation politique est tellement préoccupante que bon, on va presque dire que on a le regard dessus, on a les oreilles dessus, et puis on reste en prière. Mais au moins les bonnes nouvelles sont que les travaux récemment qui ont été l'objet de la situation politique en Côte d'Ivoire, les travaux ont été clôturés et le rapport hier a été partagé. A été rendu public, oui. Voilà, a été rendu. Donc, le dialogue politique a été engagé depuis. Bon, chacun y va du sien parce que tout le monde veut la paix enfin pour pouvoir vivre correctement et pour revenir à la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire d'antan. Ouais. D'antan, voilà. Donc, c'est hier, vendredi 4 mars, là, que les travaux le rapport a pu être mis à la disposition de tous. Voilà. Alors, on pense vraiment que chacun joue sa partition effectivement pour que les choses puissent. Ce que l'on espère, c'est que les recommandations soient appliquées pour que le pays retrouve sa sérénité. C'est surtout ça. C'est ça. C'est ça que tout à l'heure je parlais que chacun y mette effectivement du sien pour qu'enfin on retrouve la Côte d'Ivoire d'antan. On se parle franchement parce que le président de la République actuellement, il fait vraiment beaucoup d'efforts pour que tout le monde soit à son aise, pour dire ce qu'il pense, pour faire avancer les choses. Donc la contribution de tout un chacun est attendue. Donc il faut qu'elle soit effective. Okay. Donc comme vous dites, on s'attend à vraiment à ce que tout le monde puisse effectivement être franc dans ce qu'il a pris comme engagement et puis se conformer à ce qui est dit pour le bien-être de tout le monde, de toute la population. Alors, d'ailleurs. Vous avez entendu parler des Ivoiriens qui étaient bloqués également en Italie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne fait des mains et des pieds pour pouvoir les récupérer. Je dis qu'ils étaient bloqués en Italie, qu'ils étaient bloqués plutôt en Ukraine. En Ukraine, voilà. Ouais. Pas en Italie. Ouais. Je crois que Adrien est en train de prendre tout le système là. Oui, effectivement, le gouvernement ivoirien, à travers l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, a fait partir des cars pour récupérer les Ivoiriens qui étaient en souffrance au niveau de l'Ukraine. Bon, il y avait eu un petit couac en ce qui concerne la réaction tardive du gouvernement dans ce sens qui a fait qu'il y a eu des informations, des vidéos que les gens eux-mêmes, les étudiants là-bas, la population qui était en souffrance là-bas, ils ont partagé pour demander un peu d'aide, mais la réaction s'est fait finalement voir. Ils ont été évacués. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas encore si tout le monde y est passé, mais enfin, les actions ont été menées, les cars ont été portés pour retirer les Ivoiriens qui étaient en Ukraine dans la crise actuelle qui prévaut. Ok, merci beaucoup. Toujours concernant cette affaire de la Russie en guerre contre l'Ukraine, ici, il y a le gouvernement sénégalais qui a sorti un communiqué pour se plaindre d'une démarche faite par l'ambassade d'Ukraine au Sénégal qui veut recruter des mercenaires. Mais oui, j'ai vu ce communiqué-là et j'étais quand même ravie que le gouvernement sénégalais quand même s'en charge. A bien réagi. Oui, est bien réagi parce que quand c'est pour nous chasser, nous empêcher de sortir de leur pays, ils sont premiers, ils veulent nous garder, mais quand c'est pour aller se battre, voilà, ils nous appellent, voilà, ils sont contents, mais quand c'est vraiment pour venir chercher quelque chose de bien, on nous empêche. Donc, je pense qu'ils ont bien réagi et voilà, c'est quand même un exemple pour tous les autres pays qui souhaiteraient le faire. Alors, on attend aussi la réaction du Nigeria parce qu'il paraît ça a été la même chose au Nigeria et il y a même des Nigérians qui se sont inscrits. Alors, faut pas que les Africains tombent dans ce piège, encore une fois. Oui, c'est ça. Faut pas que les Africains tombent dans ce piège, parce qu'on a besoin d'eux aussi ici.
Voilà. Donc, c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai que tout le monde est concerné. C'est vrai que les conséquences, chaque pays va subir un bout. Mais attention, Africains, merci de ne pas vous transformer en mercenaires. En plus, il paraît que c'est mal payé. C'est ça. Il paraît que c'est à peine 3 000 €. Alors là où les Ukrainiens, ils gagnent 7 000 €. Oui, et c'est même pas sûr qu'on leur donne les 3 000 € parce qu'on se rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est nos parents, même la Première Guerre mondiale, nos parents qu'on devait payer, ils ont jamais reçu leur somme d'argent. Ouais. Donc, et juste aujourd'hui, c'est resté un problème. Voilà. Bien. Alors, on va observer ça un peu de loin, mais allons au Burkina Faso. Ça a été décrété, vous savez, en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, on parle de transition militaire. En Guinée, c'est pas encore, bon, c'est, je crois, 18 mois. Au Mali, ils ont demandé 5 ans. Au Burkina Faso, c'est tombé. On parle de 3 ans. Oui. Bon. C'est vrai que c'est une situation quand même délicate, tout ce qui se passe au Burkina Faso, mais voilà, on va dire que c'est long, c'est voilà, court. C'est quand même long, 3 ans. 3 ans de transition. Alors, on se pose la question, 3 ans pour faire quoi? Voilà, 3 ans pour faire quoi? Maintenant, si les militaires ont pris le pouvoir et qu'ils doivent peut-être réinstaurer une certaine discipline, peut-être. Mais même en 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà, on a vu sous le mandat de Macky-Sall Kaboré ce qui s'est passé. Donc en 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer et 3 ans, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et on verra bien aussi ce que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, on verra bien quelle sera sa réaction parce que concernant le Mali, 5 ans, eh bien, les sanctions sont tombées, embargo partout. Le Mali est en train d'être confiné et en train de rechercher d'autres voies pour exister. On va proposer de la musique burkinabé aujourd'hui, pourquoi pas? Oui. Hein? C'est Gloriane qui a choisi le morceau qui arrive. Oui, c'est un ami, donc c'est pas mal aussi. Et c'est un grand chanteur, un nouveau chanteur burkinabé. Moi, je le connaissais pas. Oui, c'est un jeune quand même qui commence à émerger. Il voyage beaucoup, voilà, et il fait quand même connaître le Burkina Faso. Il est très talentueux. Il a commencé dans les soirées culturelles au Burkina et aujourd'hui, il voyage partout, invité sur de nombreuses chaînes et sur de nombreux plateaux en Europe. Voilà, ok, donc, alors il s'appelle Toxa et il chante Ce n'est plus la peine, hein, ce n'est plus la peine, vous allez voir quelles sont ses motivations. Merci beaucoup Gloriane pour cette proposition. On espère que Marie-Josiane, Adrienne, Carole et tous ceux qui nous suivent vont savoir apprécier cette musique qui nous arrive du Faso. Voilà, merci beaucoup à Gloriane pour cette proposition musicale. C'est un clip qui est tourné à Ouaga. Hein. Oui, à Ouaga, vous avez vu les brochettes, les petits plats. La loco. Oui, c'est ça. Donc, je vois que Ouaga, ça vous manque. Hein. Oui, un peu quand même, hein. Un peu. Ok, alors on va entrer dans le vif de notre débat tout à l'heure. Avec la Russie et l'Ukraine, eh bien, il s'est posé le grand problème de la solidarité. Et ce problème se pose à toute l'humanité. Mais concernant les Africains, il y a des difficultés. Il y a un prêtre en Côte d'Ivoire qui s'appelle Norbert Abékan, qui a pondu un texte que nous vous proposons maintenant et qui va nous permettre d'engager le débat. Quelle est cette solidarité au niveau des Africains qui a du mal à se manifester? Vous avez dit solidarité? Là-bas, j'ai vu les pays de l'Europe unis tels les 5 doigts de la main, soutenant l'Ukraine en danger. J'ai vu qu'ils étaient blancs et noirs ensemble, fuyant la mort. Mais seuls les blancs ont eu droit à monter dans le train du salut. Et les noirs? Les noirs d'accord, mais les blancs d'abord. Les noirs peuvent crever sous les bombes qui tombent dans l'Ukraine. Et vous avez dit solidarité? Ici, j'ai vu les pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, unis tels les 5 doigts de la main, délaissant un pays frère. Le Mali croupissant et gémissant sous les bombes de l'embargo. Ah, mon Dieu. Vous avez dit solidarité? À quand le réveil de l'Afrique? L'Afrique de la solidarité vraie est active, loin des discours de propagande et des slogans creux. Oui, ils étaient noirs et blancs ensemble, fuyant la mort. Mais seuls les blancs ont eu droit à monter dans le train du salut. Et les noirs? Mais que les noirs crèvent sous les bombes de l'indifférence et du mépris. Les noirs étaient des chairs à canon ou mieux, les noirs les muscles à faire tourner leurs usines. Et vous avez dit solidarité?
Voilà, ce texte qui est repris par notre jeune ami Alioune Gueye, eh bien, est un texte écrit par un prêtre ivoirien qui s'appelle Norbert Abékan, qui met le doigt sur un problème bien africain, manque de solidarité. Alors, comme on parle d'un prêtre ivoirien, on va commencer par Abidjan. Marie-Josiane, quel est votre commentaire par rapport à ce que vous avez entendu? Manque de solidarité entre les Africains. C'est vrai qu'on subit ce manque de solidarité également quand on se retrouve avec les Européens, avec le monde occidental, mais déjà entre nous, pourquoi ça ne va pas? Je pense que oui, j'entends parfaitement. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Je pense que c'est juste le complexe du blanc qui persiste encore. Les générations sont passées, les générations actuelles normalement n'étaient plus censées être complexées. Malheureusement, le complexe persiste encore, qui fait que non seulement le complexe du blanc, mais le complexe aussi de l'étranger, qui est le plus intelligent, qui a le choix juste, malheureusement. Mais entre nous, si on se confine entre nous, pourquoi là aussi il y a manque de solidarité? C'est de mon point de vue, c'est un manque d'assurance même personnellement. Personnellement, les gens n'ont pas le courage de leur penser. Et quand les gens ont le courage de leur penser pour dire ce qu'ils voient, ce qu'ils savent et ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses, et puis ensemble, chacun prend le courage d'apporter sa contribution, les choses vont avancer. Mais quand au dernier moment, on parle, on s'organise, et que au dernier moment, l'autre, il te dit, vas-y, commence d'abord, et c'est ça qui crée un peu la dissension. Donc, le manque de solidarité entre les Africains, c'est parce que beaucoup n'ont pas le courage de leur penser. Malheureusement, ça, c'est de mon point de vue. Et c'est des choses que j'ai pu observer. Les gens n'ont pas le courage de leur penser. Et ça nous est préjudiciable en toute chose. Le conflit en Ukraine vient donc fonctionner comme un révélateur. On voit la grande solidarité des Européens, du monde occidental vis-à-vis de l'Ukraine, mais on voit en même temps la mauvaise posture des Africains qui sont en Ukraine, qui subissent donc, on va le dire de façon claire et nette, du racisme, même en voulant s'échapper. Mais le gros problème, c'est que entre nous également, ça ne va pas. Carole, je vous retrouve à Douala. Comment vous ressentez tout ça? J'ai vu les images comme tout le monde, des images assez difficiles à soutenir parce que pendant qu'on est en train de lutter sous d'autres cieux contre le racisme, pendant qu'on croit que c'est terminé dans certains pays, eh bien il faut des événements tristes comme ceux-là, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie pour démontrer qu'il y a encore dans des pays où qu'on croyait avoir fini avec le racisme, qu'il y avait encore des relents de racisme. On a moi j'ai eu des camarades de classe en Russie qui sont allés continuer leur études en Russie. Il y a énormément de en Russie et dans les autres pays qui sont nés de l'éclatement de l'URSS. Donc, il y a beaucoup d'étudiants là-bas. Donc, j'étais surprise de voir que on ouvre les portes aux étudiants et on ferme les portes à ceux aux résidents. On ferme les portes aux résidents. Donc, voilà. Les autres pays européens qui sont en train de fermer, parce qu'on a vu ça aussi avec l'Allemagne, lorsqu'il fallait faire partie les Africains qui étaient atteints de coronavirus, qui étaient en congé là-bas, les rapatrier. Et lorsqu'il y avait la guerre en Libye, ceux qui étaient en train de prendre le chemin de l'Allemagne, on a vu ce qui s'était passé. On refoulait tous ceux qui avaient la peau maghrébine et la peau foncée. On les repoussait dans les frontières. Il y a donc le racisme. Il n'y a pas qu'au Texas. Il y a encore du racisme au sein des Blancs. Est-ce que dans les écoles européennes, on enseigne que le blanc est égal au noir? Non, c'est pas ce qu'on enseigne. Donc, on ne soit pas surpris qu'il y ait encore des relents de racisme. C'est triste, mais c'est la réalité. On vit avec. Ok. Au moment où on a envie de s'émouvoir concernant les Ukrainiens, eh bien, on voit
comment les Africains, et ça nous détourne du problème de l'Ukraine lui-même, et on voit comment les Africains sont en difficulté. Votre réaction, Gloriane? C'est que cet instant-là nous montre en fait que nous les Africains on doit apprendre à être solidaires parce que personne ne va nous sauver à part nous-mêmes entre nous. Ces gens-là, ils s'aiment entre eux. Il faut que nous, on apprenne, en fait, à s'apprécier en nous. Et c'est clair. Non, mais c'est le cas. Et on a vu avec Charlie Hebdo ce qui s'est passé. Et voilà, avec Charlie Hebdo ce qui s'est passé, nos présidents ont soutenu. Nos présidents sont allés voilà, ont même pleuré. Mais, pour ce qui se passe actuellement là, au Mali, par exemple, hier, si je ne me trompe pas, il y a eu une déflagration qui a provoqué de nombreux morts au Mali. Il y a pas, c'est récent. Voilà. On n'a pas entendu parler des Africains manifester leur Et ces gens-là devraient avoir honte même en fait. Ils devaient se regarder, c'est plus avoir honte maintenant et voir toutes leurs actions et repenser à toutes leurs actions. Parce que si c'était eux-mêmes, si c'était les enfants même de ces gens, on n'allait pas les laisser passer. Mais attention, nous sommes tous concernés. C'est vrai, les autorités sont concernées. On est tous concernés, voilà. On est tous concernés et voilà, travaillons pour nos pays et je pense que tout passe par l'éducation. Apprenons à montrer que le noir a de la valeur parce que c'est nous-mêmes, on se sous-estime. C'est juste ça passe par nous-mêmes. Solidarité, il en faut beaucoup. En tout cas, nous saluons le peuple malien qui est en difficulté face à tous ces attentats, toutes ces attaques terroristes. Mali, Niger, Burkina Faso, et donc le dernier en date, le dernier des attentats, c'était hier, et oh là là, c'était catastrophique. On espère que le Mali pourra s'en sortir, pourra justement tenir les rênes. La transition militaire justement est là pour ça, pour remettre les choses à plat et faire en sorte que ces attaques terroristes soient de plus en plus rares, j'allais dire. Adrienne, la réaction en matière de solidarité, c'est vrai que ce qui se passe autour de l'Ukraine et en Ukraine concernant les Africains n'est pas très beau à voir concernant les Africains, mais en même temps aussi, nous-mêmes, nous devrions gagner à faire preuve d'un peu plus de solidarité. Oui. Et je dirais que c'est un problème un deux en un, parce que cette situation qui prévaut, pour moi, c'est vrai qu'elle est inacceptable, mais bon, en même temps, ça sert à réveiller encore tous nos leaders africains, parce que moi, je crois que si tous ces jeunes étudiants, ces immigrés, s'ils avaient beaucoup d'opportunités dans leur pays respectif, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de se retrouver là. Et moi, quand je pense que bon, en ce moment, M. Poutine, la Russie même a déjà pris appui en Afrique. Mais ils sont pas en train de se dire que bon, là, ils sont en train de venir s'enrichir sur le continent africain, qu'il faut quand même essayer de donner une opportunité à ces jeunes étudiants. Non, c'est pas leur problème. Pitié, d'abord, pitié. Ben, tu sais le mot pitié. Je sais pas s'il faut dire pitié, mais bon. Franchement, moi, de tout ce qui est en train de se passer, j'ai les yeux grands ouverts, je vous dis, vers tous nos leaders africains. Qui se réveillent. Okay. Qui se réveillent. Sinon, je ne sais pas. Non seulement ils vont nous mater, ils vont nous tuer encore. Et puis quand M. Poutine a fini de plier l'Europe sous ses pieds, il reprend toute la richesse du continent africain. Parce que je vous dis que le monsieur, c'est le grand conquérant, c'est le tsar. Actuellement, il est en train de se mouvoir. Il est en train de prendre le monde entier sous nos yeux. Personne ne peut parler. Et là, l'OTAN ne peut rien dire. Parce que bon, de temps en temps, il va lancer quelques bombes autour des centrales nucléaires. Et puis on va se dire, bon, on a peur. Et puis bon, voilà. Non, là, ils sont en train de se calmer. Ils disent, non, c'est pas vrai. Il y a des réactions, il y a rien. C'est vrai, il y a pas encore de radiation et tout. Mais chaque fois, il va continuer. Monsieur Poutine est en train de changer le monde entier sous nos yeux. On ne pourra rien faire. Alors, oublions un peu Poutine et puis revenons à nous. Tout à l'heure, vous avez parlé des autorités, vous avez indexé les autorités. Mais moi, je continue de dire, comme je le disais tout à l'heure à Gloriane, je continue de dire, commençons par nous-mêmes, les individus, les citoyens que nous sommes. Mais oui, et puis bon, oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai, nous-mêmes, en tant qu'Africains, parce que même, moi, je suis ici. Je vous dis que même si vous voulez voir comment est-ce que les Africains se comportent, même entre nous ici en Europe, ne sont pas solidaires. Hein. Il y a des fois où des Ivoiriens ont vu leurs frères en train de mourir qui n'ont pas réagi. Je ne vais pas citer vraiment des noms, mais je vous dis que on n'est pas solidaires entre nous. C'est pour cela que l'ennemi peut toujours entrer.
On n'est pas solidaire. Et ça, je crois que bon, je sais pas si nous, si dans nos écoles, si on doit nous enseigner cela, si on doit, pour la nouvelle génération qui arrive, tout, parce que bon, quand, même, cela me fait penser aussi, par exemple, à tous ceux qui, tous les, comment on dit, les benguistes qui rentrent au pays et puis qui sont empoisonnés parce que bon, ceux qui sont restés sur place, ils n'ont pas de boulot, bien, ils peuvent pas venir vers l'Europe. Je veux dire, on n'est pas solidaire. C'est tout ça là, c'est tout ce que c'est failles là qui font que. D'accord, c'est bien compris, Adrienne. À propos de solidarité et à propos d'enseignement, vous dites il faut peut-être l'enseigner. Eh bien, il y a la situation actuelle qui nous l'enseigne. On voit toute la solidarité des pays du bloc occidental vis-à-vis de l'Ukraine. On voit c'est une solidarité peut-être qui n'est pas militaire, mais bon, il y a des actes qui sont posés. Et nous souhaitons que cela serve d'exemple aux pays africains quand il y en a un qui est en difficulté, que tous les autres... Si je peux ajouter quelque chose. Oui. Même quand, bon, dans un cas individuel, je vous dirais que par exemple en Italie ici, quand les Ukrainiens ou bien les Polonais viennent, qu'ils se comportent mal et tout, vous devez entendre ce que les Italiens disent. Mais actuellement là, c'est eux qui sont les premiers. Je vous dis que si vous voyez les convois, tout comment ils sont en train de se débattre pour que ces gens-là ne soient pas, comme on appelle, qui soient pas, je sais pas comment vous le dire, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour qu'ils arrivent et on va leur faire le test au PCR à l'entrée, on va leur donner toute l'assistance, tout ce qu'il faut, pendant que les Africains sont mis de côté. Moi, chaque fois que j'ai participé à l'émission, je vous ai dit, sont en train de mourir dans les eaux. Et oui, je vous ai toujours dit, dans la mer Méditerranée, la porte d'entrée. Vous savez. Et quand les Africains viennent, c'est pas parce que bon, ils sont tous entassés là dans des dépôts et puis bon, ça s'arrête là. On ne parle pas de cas de séjour. Ok. En tout cas, c'est bien clair. Vous l'avez dit, même des cartes de travail et tout ça sont prévues pour les réfugiés ukrainiens. C'est bien, mais il faut que les Africains apprennent aussi à faire la même chose, à faire preuve de solidarité entre nous. Quand c'est difficile pour un pays, que tout le monde se mette autour de lui et fasse avancer les choses. Nous allons continuer d'avancer dans le menu que nous vous proposons. Nous aurions bien voulu vous proposer de la musique encore pour diluer un peu ces difficultés, mais non. On va pas le faire. On a eu déjà tout à l'heure Kumba Gawulo. Ensuite, on a eu Toxa. N'est-ce pas? Je vous propose de prendre le pouls de la situation au niveau culturel. Il y a un certain nombre d'informations également au niveau culturel qu'il faut noter. Il faut les noter parce que ce sont des événements qui jalonnent nos vies également et pour lesquels le public africain a besoin de réagir dans le bon sens. Voici notre zigzag. Concours national de peinture sur toile, la Maison de la Culture d'Outesec abrite mardi à 15h30 une exposition des œuvres, suivie de la remise des prix aux 12 lauréats du concours national de peinture sur toile, selon l'agence de presse sénégalaise. La manifestation culturelle se tiendra en présence de Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, et Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. L'agence de presse sénégalaise souligne qu'en décembre dernier, la délégation de l'Union européenne a lancé un concours national de peinture sur toile dédié à la jeunesse avec comme thème « Ma vision du Sénégal de demain » en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication. Plus de 100 œuvres provenant de différentes régions du Sénégal ont été reçues et soumises au jury supervisé par l'École nationale des arts et la direction des arts. La chanteuse sud-africaine Miriam Makeba à New York en 1961, décédée en 2008, elle est mise à l'honneur pour cette 4e édition du Festival Afropolitan à Bruxelles. La clôture du Festival Afropolitan à Bruxelles, l'ouverture de la 8e édition de l'Urban Woman Week. À Dakar, la 3e édition du programme Danse traditionnelle et création contemporaine aujourd'hui. À Lomé, le marché des arts du spectacle à Abidjan. En Côte d'Ivoire, à la découverte de la galerie Véronique Rieffel au Massa. D'Abidjan, les expositions Little African Portrait Gallery et Alexandrie en scène du photographe Manuel Broyan. Dans la littérature avec le nouveau roman de Leila Slimani, Le pays des autres, mais aussi de la musique. Oh là, oh là, oh là.
Friday, Japolo, all night, Saturday night, our club. Ah, Jesus! Shut up! Today is Sunday, go to church. Go to church. And stop that, your life. C'est ça ma passion. Le stade là, ça a donné comment Sénégal pour l'histoire? Ça a donné comment Sénégal bientôt pour l'histoire? Je ne comprends pas très bien ta question. Le stade là, oui, ça doit être comment il est l'entrée du Sénégal pour stade Afrique? Est-ce que c'est le stade pour Afrique? Comment pour les enfants, c'est ça? Dans le métier, il y a des journalistes qui rendent les choses compliquées à aux personnes qu'ils interrogent. Hein. Ok, nous continuons. Je vous propose maintenant notre rubrique méritocratie. On a parlé beaucoup de solidarité. C'est vrai, quand ça ne marche pas, il faut se mettre ensemble. Quand ça marche aussi, il faut le relever, et c'est pour ça que nous avons créé dans cette émission cette rubrique qui s'appelle méritocratie, dans laquelle nous faisons monter sur le podium un certain nombre de personnes, des personnalités africaines qui se distinguent de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, nous avons une jeune dame qui a 22 ans, qui s'appelle, je vais essayer de bien prononcer son nom, Yalemzerf Yewalaw. Elle est éthiopienne, et le week-end dernier, elle a pulvérisé le record du 10 km. Yalemzerf Yewalaw entre dans l'histoire. L'athlète éthiopienne a couru aux côtés des hommes dans une course mixte de 10 km. Elle a parcouru les 5 premiers kilomètres en 14 minutes et 28 secondes, le temps le plus rapide de l'histoire de cette distance. Elle a bouclé la deuxième partie en 14 minutes et 46 secondes, explosant au passage le record du monde de 10 km en 29 minutes et 14 secondes, soit 24 secondes de mieux que la précédente marque qui était détenue par sa compatriote naturalisée bahreïnienne Kalkidan Gezaheyn, qui avait établi un chrono de 29 minutes et 38 secondes à Gênes en Italie le 3 octobre 2021. L'athlète éthiopienne de 22 ans a ainsi réalisé à Castellón en Espagne le record du monde en réussissant à parcourir chaque kilomètre en moyenne 2 minutes et 55 secondes. Après Yalemzerf, les Kenyans Vikoti Chepngeino ont terminé à 1 minute et 59 secondes et 35 secondes plus tard pour Meki Cherono, qui occupe respectivement la deuxième et la troisième place du podium. Ok, voilà. Je crois que quand ça finit comme ça, en général, on applaudit très fort. J'entends pas les applaudissements de Carole, ni ceux d'Adrienne, ni ceux de Marie-Josiane. Je ne vous entends pas. Il y a de l'écho, en fait. Donc, il y a de l'écho. Il y a beaucoup d'écho. Il y a de l'écho. Quand vous parlez, et puis dans le reportage, donc en fait, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris tout ce qui a été dit. Alors, j'espère que... Mais j'applaudis, voilà. J'ai applaudi. Voilà. Elle s'appelle, je vous le rappelle, Yalemzerf Yewalaw. C'est une jeune Éthiopienne qui vient de pulvériser le record du 10 km. Alors, comme on a quelques difficultés, je crois que ça va mieux. Ça va mieux. Bon, on a quelques difficultés. On va vous proposer, comme on le fait habituellement, hein, on propose quelqu'un qui s'est bien distingué et de la musique de son pays, aussi de la très bonne musique éthiopienne. Elle s'appelle Teref Kassaoun. Elle chante Maré, et c'est pour saluer justement ce grand record qui a été battu le week-end dernier en Espagne. Voilà, nous étions en Éthiopie avec une chanteuse qui s'appelle Teref Kassaoun qui chantait Maré, Maré. J'espère que vous avez apprécié le décor, comme disait Gloriane Nebo. En Éthiopie, on fait de la bonne musique. Et ça, c'était pour saluer la performance de Yalemzerf Yewalaw, record woman du 10 km. En tout cas, elle a pulvérisé ce record le week-end dernier. On l'a applaudi, on lui dit bravo, et c'est ça, c'est ça. L'Afrique qui gagne, il faut pouvoir le relever. Maintenant, mesdames, messieurs, qui nous suivez, les Georgettes également, Gloriane ici sur notre plateau à Dakar, Marie-Josiane à Abidjan, Adrienne à Milan en Italie, et Carole au Cameroun, mais précisément à Douala. Nous vous proposons un autre sujet
pour discuter. Cette fois-ci, ça va on va dire dans le bon sens. Il se trouve que de plus en plus, certains présidents au pouvoir, eh bien, font confiance à l'opposition. Les choses se passent plutôt bien. Et c'est le cas actuellement au Kenya, où le président en exercice soutient le chef de l'opposition, alors qu'il y a quelques années, ils étaient à couteau tiré. C'est une véritable surprise dans la scène politique kenyane. Raila Odinga, celui qui aura été en opposance du président Kenyatta tout au long de son mandat, sera soutenu par ce dernier lors des prochaines présidentielles. Après cette annonce, Odinga a été investi par son parti l'ODM, Mouvement démocratique orange, ce vendredi. L'ODM va d'ailleurs créer une alliance politique avec le parti du président Kenyatta. Pour beaucoup d'observateurs, ce rapprochement est une stratégie du président Kenyatta qui cherche à rester au pouvoir dans l'ombre car il ne peut plus se présenter vu qu'il a déjà effectué ses 2 mandats. Le vice-président William Ruto se retrouve ainsi écarté par Kenyatta. Il estime que son vice-président est, je cite, trop immature pour diriger le pays. Quant à Odinga, c'est pour lui une aubaine puisque c'est la 5e fois qu'il se présente aux élections présidentielles sans parvenir à la remporter. Il espère donc que ce soutien de taille lui permettra d'atteindre son objectif. Ok. Marie-Josiane, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, un président qui va finir son mandat et qui passe déjà, qui se prépare à passer le flambeau à son chef d'opposition. C'est plutôt une bonne chose. Ça montre un peu son esprit de fair play, ça montre aussi qu'il reconnaît certainement les capacités de celui qui arrive, et donc soucieux du bien-être de son pays, il veut plutôt la calmer et puis l'avancement des choses pour le bien-être de son peuple. Je pense que c'est une très bonne chose déjà. C'est une très bonne chose, c'est un bel exemple. Au moins ça fait tomber la pression, ça fait tomber la tension. C'est ça. Oui. C'est ça. Ok, réaction de Carole à Douala, au Cameroun. Carole? Oui, Georges. Ok, alors quelle est votre réaction? On voit que entre le président Kenyatta et son rival Odinga, eh bien les choses se passent très bien. On a vu ici, il y a quelques jours, l'inauguration du tout nouveau stade. Le président Macky Sall a décidé de le baptiser du nom de Maître Abdoulaye Wade, alors qu'on savait que ces temps-ci, c'était pas toujours la bonne ambiance entre eux. Oui, moi, comme je suis toujours dubitative, je me demande toujours, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Oui, parce que l'Afrique, c'est pas ce qu'on a toujours vu. On a toujours connu le contraire. Le président en place et l'opposition qui se déchire. Donc c'est une très très bonne chose qu'on voit là, une très belle image que présente les présidents du Kenya et du Sénégal. Maintenant, est-ce que on se demande toujours, est-ce que ça veut dire que la paix... Oui, est-ce que ça veut dire que la paix est en train de commencer à régner? Parce qu'on se rappelle aussi avec le... Vous voyez, vous entendez avec votre rythme dans le pays, mais au sein de votre organisation sous-régionale, vous n'arrivez pas à vous entendre sur un problème particulier comme celui du Mali. Donc, tout à l'heure, on parlait de solidarité. Est-ce que il y a la solidarité entre le pouvoir, le régime en place? Moi, je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Vous pensez qu'il y a un anguille sous roche? Oui. Bon, on espère qu'ils sont de bonne foi. Si je peux me permettre, Carole. Oui, Marie-Josiane. Oui. Alors, Carole a raison d'être dubitative. C'est parce que habituellement, nous nous attardons sur, est-ce qu'il n'y a pas anguille sur roche? Mais pour une fois, ça va. Donc, pour moi, mais là, ça va. Là, ça va. Je pense que c'est encouragé plutôt dans le... Vous cherchez la petite bête? Voilà, on n'a pas besoin de chercher la petite bête parce que l'Africain est tellement fort dedans et que ça le fait reculer. Ça le fait reculer. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je préfère rester sur la note de l'encouragement parce que c'est quand l'un commence,
L'autre, s'il a le courage, il n'emboîte le pas. Mais justement, on est retardé par cette dubitativité-là qui fait que après l'autre dit ah si je fais, qu'est-ce que les autres vont dire? Parce qu'en plus cette question de solidarité qui concerne ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine en ce moment, il faut dire que enfin, il faut se rappeler que nos pays sont tenus par de grosses puissances derrière qui font que l'autre se dit si je réagis comme ci, ils vont penser que je suis voilà, c'est justement ça. C'est ce mindset-là que nous, on devrait chercher à vaincre. Quand l'un fait, c'est bon, on y va, on encourage, et puis je pense que ça va nous booster un peu plus. Ça va nous booster un peu plus. Et notre responsabilité en tant que nouvelle génération, c'est cela. Moi, j'espère qu'il y a rien de compliqué, hein, il y a rien de difficile. Ça peut arriver qu'on s'entende, pourquoi pas. Le président Ouad a bien apprécié, il a salué que le président Macky Sall ait décidé que le tout nouveau stade ultra moderne du Sénégal porte son nom. Il était content, il était joyeux, il a dit à travers un communiqué. Et puis il faut dire que au Kenya, ce qui se passe devrait pouvoir inspirer tous les autres, au moins pour faire baisser la tension. Oui, mais ce qui se passe au Kenya, moi, je vais plutôt aller dans le sens de Carole, hein. Ah bon? Oui, parce que je trouve que c'est trop facile, en fait. Parce que le président ne peut plus se représenter. Il allie une alliance avec son opposant. Bon, c'est toujours à saluer. Vraiment, c'est à saluer. Voilà. Cette solidarité. Moi, en tout cas, je salue clairement. Mais bon, qui sait? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Sinon, est-ce que dans les conditions où il pouvait se représenter toujours, il allait nouer cette alliance? C'est ça qu'on doit se poser, en fait, comme question. Mais sinon, c'est à saluer et voilà, à féliciter. Voilà. Et surtout que, il y a quelques années, ils étaient vraiment à couteau tiré. Le Kenya a failli basculer dans une guerre à la suite des dernières élections. Et bon, on salue ça. C'est au détriment du vice-président, du président Kenya, du vice-président. Vous dites? Carole est en train de vous m'entendez jamais. Je vous entends maintenant. Oui, vous dites Carole? Elle dit beaucoup de choses. Je voulais donner un exemple avec le Cameroun. Vous voyez, il y a un opposant ici. Maurice qui est sorti. Non, qui est sorti troisième force à la dernière élection présidentielle. Il s'agit de Cabral Libby, qui est le président du PCRN, qui est de l'opposition. Et c'était le plus jeune candidat en âge de cette élection qu'on ait connu même au Cameroun. Et lui, il se présente comme un candidat de... Il a enlevé l'épithète candidat de l'opposition et parle de candidat de proposition. Marie, que les pays africains sont liés avec des contrats économiques, même obscurs avec les anciens colons. Vous ne savez pas si c'est eux qui décident de mettre. Pour une fois, c'est bon. Le Kenya donne le bon exemple. Le président et le chef de l'opposition s'entendent. Prenez ça, acceptez ça. Vous cherchez la petite bête, tout ça. Non, pas chercher la petite bête, mais c'est clair en fait. C'est trop bizarre. Adrienne, on sait que ce pays a frôlé la guerre à la suite des dernières élections entre le président Kenyatta et son opposant Odinga. C'était très compliqué. Mais si aujourd'hui ils s'entendent, eh ben prenons ça. Espérons que ça serve. Quelques jours avant, le président Macky Sall a donné le nom de Maître Abdoulaye Wade au nouveau stade du Sénégal. Prenons ça également et espérons que eh bien, ces exemples-là servent un peu dans tous les pays, notamment. Un vent nouveau sur l'Afrique. Voilà, c'est ça. En Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de réconciliation. Derrière, c'est la mascarade. On attend que les leaders se mettent ensemble. On attend que les opposants et ceux du pouvoir se mettent ensemble un peu partout pour que les choses avancent. Notre émission est en train de s'achever. Ça va vite, hein? Déjà. Hein, Marie-Josiane? Vous en ça va vite. Ok, alors quel est votre souhait pour ce week-end, pour le week-end qui arrive? Écoutez, mon souhait ne peut être que concentré sur, comme je disais, la situation politique. Hier, le rapport qui a été partagé, que les gens vraiment s'y mettent et que ça commence déjà dès aujourd'hui, demain à être en œuvre. C'est que ça qui va faire que la vie sera encore plus belle en Côte d'Ivoire. On y croit.
Et puis, à l'endroit de chacun d'entre vous, Carole, Adrienne, Marie, Gloria. Gloriane, et, non, Gloriane et Georges même. En tout cas, je vous souhaite un super moment, dans la santé, puis dans la bonne humeur pour le reste de ce week-end. Et on se retrouve samedi prochain. Merci avec beaucoup. Une situation bien améliorée dans nos différents pays. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci on espère beaucoup. que la Côte d'Ivoire va retrouver sa sérénité à partir de la réconciliation. On l'espère vraiment. On y croit. Ouais. Carole, vous restez dans le doute. Vous placez la semaine qui arrive sous quel signe? Carole. Oui, je souhaite, parce qu'on l'a pas entendu je souhaite au gouvernement africain se prononcer un à un, qu'on ne laisse pas l'Afrique du Sud seule, que les gouvernements africains commencent à se prononcer un à un sur cette guerre, sur l'avenir des Africains en Ukraine. On n'a pas, les autres pays européens sont en train de faire rentrer leurs ressortissants, mais je ne vois pas cette même enthousiasme au niveau des pays africains. Vraiment, je souhaite que la semaine prochaine, que les pays africains, les gouvernements africains commencent à rapatrier, à prendre en charge leurs ressortissants qui sont en Ukraine, qui sont en train de souffrir en Ukraine. Ok, sur ce plan, on peut dire que le Maroc donne l'exemple. Le Maroc a prêté des avions qui ramènent ses ressortissants. Merci beaucoup, Carole. Bon week-end à Douala, et nous allons partir pour l'Italie. Adrienne, vos vœux pour la semaine qui va venir. Nous sommes, c'est vrai, en plein week-end. Nous vous souhaitons un très bon week-end déjà. Maintenant, les vœux pour la semaine qui arrive. Mais maintenant, les vœux pour la semaine qui vient, bon, le 7 mars, c'est mon anniversaire, donc je vous souhaite moi déjà un joyeux anniversaire. On me le souhaite très bien. Oui. Et puis bon, voilà. Bon anniversaire. Thank you. Thank you. Ok. Le 8 mars, c'est la célébration de la journée comment on dit internationale des droits des anniversaire femmes. en italien, Adrienne? Compleanno. Comment? Compleanno. Buon compleanno. Ok, d'accord. Buon compleanno. Ok. Alors après l'anniversaire. Et puis on espère qu'ils vont trouver un compromis pour arrêter cette guerre qui n'est pas en train de nous avantager. Voilà, c'est tout mon souhait. Ok, merci beaucoup. Souhait partagé. Gloriane, on termine ici. Sous la bonne humeur encore, et avec sous le soleil de la femme, bien sûr. Donc une semaine marquée par la femme et sa célébration. Ok, voilà. Donc on salue toutes les femmes. On espère qu'elles vont continuer de se battre avec les hommes pour leurs droits, et on espère que un de ces jours, on espère que ce jour-là ne sera pas lointain. Ce jour, les femmes pourront acquérir totalement tous leurs droits, parce que nous sommes dans un monde qui doit être équilibré. La femme et l'homme sont les composantes de cette humanité, et donc il n'y a pas de raison que la femme ne se retrouve pas avec tous ses droits. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. C'était Ça va chauffer. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro, pour décortiquer à notre manière l'actualité. On espère que vous avez passé du bon temps. Nous vous disons au revoir, bon week-end, et à la semaine prochaine.